Nous sommes dans une série estivale sur le livre de l'Ecclésiaste. Troisième message de 4, ça se termine la semaine prochaine. Et l'Ecclésiaste, une des expressions qui revient beaucoup, c'est « sous le soleil ». Et c'est une clé pour comprendre le livre de l'Ecclésiaste parce que vous savez, c'est un livre quelquefois qui peut être difficile à comprendre, il dit des choses dérangeantes. Et c'est le point de vue d'un homme sous le soleil. C'est-à-dire, ce n'est pas le point de vue de Dieu. La Bible nous dit, Jésus nous a enseigné de prier « Notre Père qui es aux cieux ». Et les cieux dans la Bible n'est pas nécessairement un endroit géographique, c'est la dimension spirituelle dans laquelle Dieu est, dans laquelle Dieu œuvre. Et l'Ecclésiaste a un point de vue charnel. En quelque sorte, l'Ecclésiaste, c'est l'opinion d'un homme sans Jésus. Et c'est pourquoi il dit souvent « sous le soleil ». La Bible dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a un changement spirituel qui prend place dans ta vie. C'est-à-dire que tu marches sous le soleil, mais la Bible dit que par la foi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ta position a changé. C'est-à-dire que, alors que tu marches, que tu as les mêmes problèmes que tout le monde, spirituellement, ta position est différente. C'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, la Bible nous dit, Ecclésiaste, ce qui revient continuellement comme un refrain, c'est « vanité, tout est vanité ». On pourrait traduire « tout est futilité complète ». Et ce qu'on voit, c'est que non seulement tu as besoin de Jésus, mais ta vie sans Jésus n'est que futilité. Ta vie sans Jésus, c'est comme un sac de chips. Vous savez, tu t'achètes un gros sac de chips, tu ouvres le sac et il y a à peu près seulement de l'air. Maintenant, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne marches pas chaque jour avec Jésus, si tu n'as pas l'assurance de passer l'éternité avec Jésus, si tu n'es pas pardonné par Jésus, si Jésus n'est pas ton Seigneur, la Bible dit que ta vie n'est que du vide. Et c'est pourquoi tu as besoin de réaliser l'importance de marcher avec Jésus. Et l'Ecclésiaste va dire également la chose suivante. Régulièrement, une douzaine de reprises, il va dire « mieux vaut telle chose que telle chose ». Et il compare des éléments. Il dit « voici dans la vie, il vaut mieux telle chose que telle chose ». Et ce matin, vous savez, pour les deux premiers messages, j'aime beaucoup prêcher verset par verset, on suit les chapitres. Maintenant, si on veut terminer avant 2016, je dois avancer. Donc, ce matin, ce qu'on va faire un peu comme dans un buffet, je vais prendre un petit peu partout dans l'Ecclésiaste des versets où justement, l'Ecclésiaste, qui est un sage qui réfléchit sur le sens de la vie, où il dit « mieux vaut telle chose que telle chose ». Et quelquefois, ce n'est pas évident, parce que l'homme naturel n'aime pas nécessairement les choses de Dieu. Vous êtes là? Cette semaine, il y a eu une grande révolution dans ma vie. Vous savez, je vais avoir 38 ans et il y a des choses, je me rends compte. Moi, je n'ai jamais fait attention à mon alimentation. Dieu m'a béni d'un physique d'athlète, naturellement. Mais je ne me suis jamais préoccupé de nourriture. Je terminais ici à l'église des meetings, des réunions, et j'allais à la belle province manger poutine, hot dog. Et je me rends compte à 38 ans que je ne peux plus faire ça. Et cette semaine, pour la première fois de ma vie dans un restaurant, je ne pensais jamais descendre aussi bas. J'ai commandé de la salade. Applaudissez pas, il n'y a rien à se réjouir là-dedans. Et je regardais, là, je voyais la poutine au menu. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, une bonne salade! » Mensonge! Tu ne peux pas être excité par de la salade, par de la laitue. Ça goûte rien. Mais comme l'Ecclésiaste, quelquefois, c'est comme la poutine, mieux vaut la poutine. Mais si je regarde vraiment et que je réévalue mes valeurs, que je change mon échelle de valeurs, je réalise, pour ma santé, mieux vaut de la salade que de la poutine. Et c'est ce que fait l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste veut nous défier
Il compare des choses pour démontrer mieux vaut telle chose que telle autre chose. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, ce matin, évidemment, je vais prendre des versets par-ci, par-là. Vous pouvez suivre sur les écrans. Je commence. Chapitre 7, le verset 1. Et une première comparaison, alors qu'il met deux choses dans la balance, quelquefois, il va dire mieux vaut telle chose, et ça nous surprend parce que nous n'aurions pas choisi cette chose-là. Il commence en disant mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Et le verset suivant nous explique le contexte. L'Ecclésiaste nous dit mieux vaut aller à la maison du deuil, donc au salon funéraire, que d'aller à la maison du banquet. C'est dans celle-ci que se trouve la fin de tout être humain et le vivant doit y réfléchir. J'aimerais vous présenter une vidéo qui dure à peu près 40 secondes. Okay, je vous avise, je vous préviens, c'est intense, mais ce 40 secondes est un condensé du message de l'Ecclésiaste. Alors qu'il dit mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance, ce vidéo illustre ce que j'ai enseigné dans les 2 premiers messages. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Ce que l'Ecclésiaste nous dit, écoute-moi bien, il y a quelque chose de très spirituel. Mieux vaut le salon funéraire que la pouponnière pour te faire réfléchir sur le sens de la vie. Quand tu vas dans une pouponnière, lorsqu'il y a une naissance, on se réjouit. On aime mieux aller pour une naissance que pour une mort. Mais l'Ecclésiaste dit, si tu veux vraiment réfléchir sur le sens de la vie, lorsque tu assistes au service, à la mort de quelqu'un que tu connais, ça te confronte à ta propre mort et ça te fait réfléchir. Et en fait, ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, c'est que la vie passe vite, passe pas à côté de l'essentiel. Mon ami, je l'ai enseigné pendant 2 semaines, la vie passe vite. Maintenant, la Bible dit qu'il nous est donné de mourir et de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La vie passe rapidement. Tout à l'heure, une sœur vient me voir, elle dit, j'ai 95 ans. Et 95 ans, ça passe comme rien. Et la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement, tu devras rendre compte de ta vie devant Dieu. Et la Bible nous dit qu'un seul nom a été donné parmi les hommes par lequel tu peux être sauvé, c'est le nom de Jésus. Donc la vie passe vite, tu as besoin de te préoccuper de Jésus maintenant. Parce que Jésus est non seulement une religion, Jésus n'est pas une option. La Bible dit que Dieu le Père a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux être bouddhiste, tu peux être musulman, tu peux être nouvel-âgiste, mais la Bible nous dit avec le nom de Bouddha, avec le nom de Mahomet, avec le nom de Krishna, avec le nom de qui tu voudras, le nom de Jésus est supérieur. Et c'est pourquoi tu as besoin de régler des choses avec Jésus. La bonne nouvelle de Jésus dit que lorsque tu vas te présenter le jour du jugement, tout le monde va se présenter au jour du jugement, tu peux être épargné, c'est ça être sauvé. Pourquoi? Parce que par sa mort, alors que lui a vécu une vie parfaite, il meurt, une mort qui ne lui était pas due, et que quand tu te confies en lui, tu peux être pardonné. Maintenant, quand l'Ecclésiaste dit « mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance », c'est réaliser que tout a été créé pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Si tu passes à côté de Jésus, écoute-moi bien, là, que tu sois chrétien, pas chrétien, si tu passes à côté de Jésus, tu passes à côté de la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu peux penser que tu as la vie, c'est éphémère, ça passe vite, ce n'est que du vent, que de l'air, et tu as besoin de comprendre que la bonne nouvelle de Jésus, tu dois prendre position. Tu l'acceptes ou tu le refuses. Et si tu dis « j'attends », c'est que tu la refuses. Tu as le droit de le faire, mais assume. Soit un homme et soit une femme, si tu repousses, c'est que tu refuses. Tu es libre de le faire, tout le monde est libre. Mais ne justifie pas ta conduite ou ne mets pas ça sur le dos de Dieu. Il y a une bonne nouvelle qui t'est donnée, reçois-la comme une bonne nouvelle. Deuxièmement, il dit « mieux vaut la sagesse que des armes de combat, un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. » L'Ecclésiaste nous dit, et la Bible enseigne également, que ta meilleure arme dans la vie, la plus grande des ressources que tu peux avoir, ce n'est pas ton éducation, ce n'est pas ta position,
Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes contacts, c'est la sagesse de Dieu dans ta vie. Maintenant, dans un monde d'information, nous avons de plus en plus de connaissances, mais de moins en moins de sagesse. Je vais vous donner un exemple. Quels sont ceux que vous avez déjà entendus qu'il est impossible physiquement de lécher son coude? Levez la main. OK, quels sont ceux, soyez fiers, là, assumez-vous. Quels sont ceux que vous avez essayé de le faire quand même? Voilà. Voilà. La Bible dit que naturellement, nous sommes pécheurs. Naturellement, nous sommes rebelles à Dieu. Naturellement, nous sommes stupides, insensés et fous. Et là, il y a des gens qui sont offensés présentement, qui ont le goût de dire, pasteur, pourquoi est-ce que tu dis que je suis un insensé, un fou et un stupide? Je le déclare parce que je le suis. Même l'apôtre Paul va dire, je connais le bien, mais je suis incapable de faire le bien. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et la Bible dit que ce que nous avons besoin, c'est la sagesse. L'Ecclésiaste, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Écoute-moi bien, la sagesse n'est pas un concept philosophique. La sagesse, tu ne vas pas la recevoir dans une conférence. La sagesse, à la limite, ce n'est même pas une question d'expérience. La sagesse, ce n'est pas de l'intellect. La Bible nous dit que Jésus a été fait sagesse pour nous. Si tu veux être sage, aie une relation avec Jésus. Pourquoi? Souvent, on s'évalue et on ne se pense pas si pire. La Bible dit que Dieu est le seul sage. Et la Bible dit que la sagesse, que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et vous savez, Dieu aime confondre les sages. La Bible nous dit que la croix de Jésus est une folie pour ceux qui le rejettent, alors que c'est la chose la plus sage au monde. Alors que Dieu regardait l'humanité qui est perdue, l'humanité qui est déconnectée de Dieu, et Dieu se dit, je vais les sauver, je vais envoyer mon Fils. Et Jésus, en mourant une croix, en vivant une vie parfaite, meurt à la croix. Et il y a des gens souvent qui me disent, oui, mais pasteur, c'est tellement simple ce que tu dis. C'est tellement fou, mais c'est tellement ça. Maintenant, tu as besoin. La Bible nous dit que non seulement, lorsque Jésus est sagesse, la Bible dit que si tu manques de sagesse, que tu demandes à Dieu et Dieu va te donner la sagesse que tu as besoin. Il y a des gens ici, ton problème, ce n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ton problème, c'est que tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es incapable de le faire. Tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu pour ton couple. Tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu pour ta marche. Tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu pour tes finances. Tu as besoin de recevoir la sagesse de Dieu pour ton travail. L'Ecclésiaste dit, plus grande arme, mieux vaut la sagesse que toutes les ressources du monde, que ceux qui veulent être sages disent Amen. Et l'Ecclésiaste complète en disant, un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Vous savez, la Bible nous dit que Adam, en se révoltant contre Dieu, il nous a contaminés par le péché. Souvent, les gens disent, moi, là, j'ai hâte, quand je vais aller au ciel, je vais aller voir Abraham et je vais lui poser des questions sur sa foi. Je vais aller voir David et je vais lui poser des questions sur ses psaumes. Moi, là, le premier que je vais aller voir, c'est Adam. Je vais lui dire, bravo, champion. Par ta faute, nous sommes tous pécheurs. Et là, ne dis pas que c'est la faute de ma femme, on l'a déjà entendu, celle-là. Mais savez-vous, on ne peut pas condamner Adam parce que la Bible dit que nous-mêmes, nous faisons le mal. Nous-mêmes, nous faisons le mal. Mais la bonne nouvelle, la Bible nous dit, un seul pécheur anéantit beaucoup de bien, mais un seul sauveur produit beaucoup de bien également. Les gens disent, oui, mais c'est pas juste. À cause d'Adam, je suis pécheur. Dieu est juste. À cause d'un sauveur, tu peux être réconcilié avec Dieu. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a des gens, des fois, vous savez, j'ai beaucoup enseigné sur le moralisme. C'est partout dans nos églises où, par notre bon comportement, on se dit, on regarde des gens, puis ils ont un bon comportement, puis des gens sont fiers, puis on se dit, OK, ça, c'est un chrétien. Je crois à la sainteté, je crois à la sainteté de vie, je crois à la moralité. Par contre, je ne crois pas que ce n'est pas parce que tu marches moralement que tu es nécessairement réconcilié avec Dieu et que tu es sauvé. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés par grâce, mais qui marchent leur vie chrétienne par les œuvres. C'est-à-dire qu'ils croient qu'un jour, ils ont donné leur vie à Jésus, ils l'ont reçu comme un cadeau, mais maintenant, jour après jour, ils veulent s'améliorer par leur propre force et vivre exactement ce que l'apôtre Paul dit. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Ton problème, c'est que tu as besoin de comprendre que le salut, tu le reçois par la grâce,
mais que tu marches dans ton salut également par la grâce. Des gens ici, tu as des défauts, tu as des mauvais comportements. Tu essaies de te libérer de la pornographie, tu essaies de moins mentir, tu luttes avec toutes sortes de choses, ça fait des années, tu luttes avec la colère, tu luttes avec l'impatience et tu dis, je suis incapable. Et ton problème, c'est que tu essaies de le faire par toi-même. La première étape, tu dois réaliser, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Le remède à la condamnation, le remède à la condamnation, beaucoup de chrétiens se sentent condamnés. Savez-vous pourquoi? Moi, là, quand je vivais sans Jésus, là, je pouvais faire plein de choses et je ne me sentais pas condamné. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu en moi et tout à coup, le Saint-Esprit a commencé à agir. Et là, j'ai commencé à avoir des combats que je n'avais pas. Est-ce que des gens, vous avez déjà vécu ça? Et là, on vit des combats et là, on se sent coupable. Premièrement, si tu te sens coupable, c'est bon signe, c'est que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. Maintenant, tu dois comprendre que ce qu'il veut faire, ce n'est pas susciter la culpabilité. Il veut amener la repentance. Il veut t'amener à une place où tu réalises que par toi-même, tu n'es pas capable et que tu crées à Dieu qui va le faire au travers de toi. Et le remède, voici le summum du point. Le remède à la condamnation et la culpabilité, ce n'est pas de mieux obéir à Dieu, c'est de mettre ta foi en Jésus qui a obéi parfaitement à Dieu. Vous ne l'avez pas saisi, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas jour après jour. C'est de réaliser que Jésus a eu cette vie parfaite et de te confier en Jésus qui va le faire au travers de toi. Et c'est ça, le faire par ses forces et non par tes propres forces. Et il y a des gens, tu t'échines à le faire par tes propres forces et tu as besoin simplement de réaliser la grâce de Dieu, que Jésus a vécu une vie parfaite. Et ta sécurité et ta fierté, j'ai vu trop de gens qui étaient des bons chrétiens et que c'était leur fierté d'être des bons chrétiens. Ta seule fierté doit être Jésus et non pas tes propres œuvres. Et ta sécurité n'est pas dans le fait que le matin, quand tu t'es levé, tu as lu ta Bible, tu as 1 heure de prière, ta sécurité n'est pas là-dedans. Dieu ne va pas te chanter parce que tu ne l'as pas fait ou préserver le jugement ou tu n'enverras pas de maladie parce que tu as bien prié. Ça, c'est la loi, c'est le légalisme, c'est le moralisme. Ta sécurité est en Jésus qui t'aime et qui prend soin de toi. Maintenant, je reviens parce que ça, c'est un autre message et je voudrais prêcher l'Ecclésiaste ce matin. Vous êtes toujours là? Troisièmement. Mieux vaut un enfant pauvre mais sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus prendre conseil. Tu as besoin d'apprendre à prendre conseil. Je le répète, mieux vaut un enfant pauvre mais sage qu'un roi stupide et vieux qui ne sait plus prendre conseil. La Bible nous dit que le salut, que la réponse, que le succès est dans le grand nombre de conseillers. Le problème ici, c'est qu'il y a des gens, tu marches avec le Seigneur depuis un bon bout de temps, tu as beaucoup d'expérience dans la vie et tu as fermé ton oreille aux conseils des gens autour de toi. La véritable sagesse va toujours faire en sorte que tu sois auditif, que tu sois réceptif à ce que les gens ont à dire autour de toi. Tu peux avoir 40 ans de vie chrétienne, mais toujours être prêt à te faire reprendre, toujours être prêt à t'améliorer dans le Seigneur et à écouter ce que les autres ont à dire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, après tellement d'années, on devient tellement confiant, encore une fois, qu'on devient orgueilleux et on perd cette humilité qui permet la croissance spirituelle dans nos vies. Et l'Ecclésiaste dit 2 choses. Okay, est-ce que j'ai des jeunes qui sont ici ce matin? Que ceux qui se considèrent jeunes, levez la main. OK, il y a des gens, vous levez la main, là, baisse ta main, tu n'es pas qualifié. Là. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, ça. Moi, honnêtement, je ne sais plus dans quelle catégorie je suis. Ça fait 38 ans bientôt. Et vous savez, dans des épreuves, on fait beaucoup de courses de ce temps-ci d'athlétisme. À 40 ans, tu es dans la catégorie senior. Come on. Vanité, tout n'est que vanité. Puis je suis un peu en deux. Mais aux jeunes, j'aimerais donner un conseil. Toujours dans cette optique de comparaison entre jeunes et vieux. Vous savez, un jeune stupide, lorsqu'il devient vieux, reste stupide. C'est pas parce que tu es vieux que tout à coup tu vas devenir intelligent. Et je parle toujours spirituellement. Un jeune charnel ne deviendra pas un vieux spirituel. Un jeune pécheur ne devient pas un vieux saint. Un jeune fou devient un vieux fou, un jeune charnel devient un vieux charnel, un jeune tout croche devient un vieux tout croche. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, la sagesse vaut mieux que la force. Quand tu es jeune, tu es vaillant, tu penses que tu as la vie devant toi, tu investis beaucoup dans le gym, dans toutes sortes de choses.
Le problème, là, c'est que les stats nous disent, j'ai lu quelque chose cette semaine, à partir de 40 ans, tu perds 1% de ta masse musculaire. Tes muscles, tu vas les perdre. Ta taille de guêpe, tu vas la perdre et tu vas ressembler au bonhomme Pillsbury. C'est pourquoi tu as besoin d'investir. C'est correct d'investir d'être en forme, mais tu dois mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui va être éternel. Et peut-être que tu vas perdre tes muscles, peut-être que tu vas perdre ta taille, peut-être que tu vas perdre ton six-pack. Mais quand tu investis dans ta relation avec Jésus, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, les jeunes, tu as besoin de t'occuper de Jésus maintenant. Tu as besoin de t'occuper de Jésus maintenant. OK, les vieux, quels sont ceux qui sont vieux ici? Levez la main. Wow! OK, j'ai également un conseil pour vous, les vieux. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Il y a des gens qui disent, non, non, passe à l'autre point, c'est correct. L'Ecclésiaste parle aux jeunes. Évidemment, les vieux, s'il y a des gens qui nous visitent, vous savez, je le dis avec tendresse, là, c'est pas, je ne veux pas que les gens soient offusqués. Jeunes, vieux, simplement pour démontrer qu'au niveau des générations, il y a une parole de Dieu pour toi. Voici ce que l'Ecclésiaste va dire aux gens plus âgés. Ne dis pas, pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est pas la sagesse qui te fera poser cette question. Vous savez, un des problèmes quand on vieillit, c'est qu'on devient nostalgique. Et les jours du passé, les jours d'autrefois, c'est toujours meilleur. Et c'était tellement meilleur qu'on veut toujours reproduire le passé. Maintenant, ce n'est pas vrai que le passé était toujours meilleur. La preuve, cette photo. Un album de louanges, Jésus, utilise-moi. Moi, je crois que quand tu ressembles à ça et que Jésus t'utilise, c'est vraiment la grâce de Dieu et c'est un miracle. Sérieusement, il y a des gens ici qui quand j'ai mis cette photo sur Facebook, des gens ont dit « Hey, j'avais les mêmes lunettes! » Farce à part, blague à part. La réalité, c'est que Jésus se sert de toutes les générations. Amen. Maintenant, aujourd'hui, quelquefois, on dit « Ah, c'était mieux dans le temps, c'était mieux dans le temps. » Puis oui, il y a eu des bons moments, mais souvent de fois, on est tellement lié dans le passé qu'on oublie le présent. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit aux anciens « Prenez soin des jeunes. » Vous savez, il y a des gens, à un moment donné, en vieillissant, qui se retirent, qui sont là, qui sont à l'Église, qui se retirent, et là, font simplement penser au jour du passé, au lieu de prendre le moment pour investir. Pourquoi pas prendre un café avec un jeune couple, les conseiller, quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, qui aimerait tellement avoir quelqu'un qui échange l'expérience. Moi, je crois que tu peux avoir 40 ans, 50 ans dans le Seigneur, mais le Seigneur Jésus peut encore se servir de toi ce matin. Mais souvent, l'obstacle, c'est qu'on est toujours dans le passé. Sans rien enlever, sans rendre gloire à Dieu pour le passé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, prenez soin des jeunes gens. Puis il dit aux jeunes gens, respectez puis honorez les anciens. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Je continue. Encore une fois, toujours dans les mieux vaut telle chose que telle chose. Mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'écouter la chanson des gens stupides. Puis là, dans le contexte, les gens stupides, c'est des gens qui vivent sans Dieu. Puis vous comprenez, là, il faut aller au-delà du langage. Ce n'est pas une insulte. Allez pas voir votre voisin qui joue de la guitare et en le traitant de stupide parce que la Bible le dit. C'est pas ça que la Bible dit. Ici, c'est une comparaison. On donne des extrêmes. Justement, un langage pour attirer notre attention. On dit mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'écouter la chanson des gens stupides. Écoute-moi bien. La personne moyenne écoute de 20 à 30 chansons par jour. Je crois de tout mon cœur que la Bible va être plus utile que iTunes. Merci pour les deux amen. Je suis sur iTunes, j'ai une belle playlist. J'aime la musique. Le problème, c'est qu'il y a des gens ici, ton problème, c'est que tu nourris ton esprit de toutes sortes de choses, puis je ne prêche pas contre ces choses-là. Ce que je dis, c'est que tu es très radio, tu es très télévision, mais la seule fois où tu entends parler de la Bible, c'est le dimanche matin. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ta foi est vacillante. Tu dois te nourrir. Et c'est pourquoi ce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est que c'est correct. C'est correct, la musique, c'est correct, mais nourris également ton âme, nourris ta communion avec Jésus, investis dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, la Macarena ne va pas t'aider dans tes problèmes. Gangnam Style, ça ne va pas. C'est correct, c'est correct. Ce que je dis, c'est que tu as besoin, encore une fois, tu as besoin de te nourrir. Je vous donne un exemple. Plusieurs des enfants de notre Église ont été dans un camp. Ils ont
Il y a une tune qui s'appelle Good Time. It's always a good time. Et ce qu'ils ont fait, les enfants ont décidé de changer les paroles. C'est les enfants qui l'ont fait. Ils ont changé les paroles, ils ont gardé le même beat, un bon beat, puis ils ont changé les paroles pour se rappeler une portion de ce que la Bible enseigne pour les aider dans le quotidien, parce qu'une chanson reste incrustée dans ta tête. Donc, ils ont décidé de changer les paroles pour les aider au quotidien lorsqu'ils retournaient, de se dire, OK, qu'est-ce que la Bible dit? Et là, de se remplir, au lieu de dire It's always a good time, il y avait un verset qui dit Dieu fera le nécessaire dans ta vie. Quand ce n'est pas facile, Dieu fera le nécessaire. 30 secondes. Hey, c'est bon. Puis, hey, la toune est bonne. La toune est bonne. It's always a good time. Mais la vérité, la vraie vie, c'est pas always a good time. C'est pas toujours une bonne journée. Ça va pas toujours bien. Puis de juste chanter It's always a good time, ça va pas régler tes problèmes. Mais de chanter, Dieu fera le nécessaire. Et c'est pas nécessairement le chant, vous avez compris, là, c'est la parole qui est dans ton cœur. Dieu fera le nécessaire, ça fait une différence. Ce que je te dis, moi, là, tu as besoin de commencer à lire la Bible, tu as besoin d'étudier la Bible, tu as besoin de commencer à te nourrir de la Bible parce que c'est ça qui va t'amener beaucoup plus loin que n'importe quoi. Sans nécessairement dire de ne pas faire le reste, je dis juste que tu as besoin d'un équilibre dans ta vie. Et le proverbe nous dit mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'écouter la chanson des gens stupides. Et pour moi, ça, c'est une belle image de l'Église. Pourquoi? Souvent, tu viens à l'Église, je te reproche des choses. Souvent, je t'encourage. Et là, je ne veux pas dire que je suis un sage, je suis simplement quelqu'un qui prêche la parole de celui qui est seulement sage, Jésus. Mais venir à l'Église, je crois que ça va t'amener beaucoup plus loin que tous les spectacles du monde. Tu peux aller voir Louis-José Hood, tu vas avoir un super temps. Mais ce qui va t'aider quand ton mariage va battre de l'aile, ce n'est pas Louis-José Hood, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens je suis à la porte, des gens qui ils viennent me voir et me disent Pasteur, c'est la première fois que je viens à l'Église. Puis toujours, je leur dis Puis, c'est pas été si pire. Parce que je sais que ce n'est pas évident de venir pour la première fois à l'Église, alors que tu es dans une culture où on te dit que tu es tellement génial, tu es une bonne personne, tu peux le faire par toi-même. Tu arrives ici et tu entends un message radicalement opposé où on te dit non, tu n'es pas une bonne personne, mon ami, tu es pécheur, tu es perdu sans Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu passes l'éternité en enfer. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix à ta place. Prends une décision, le temps est court, réconcilie-toi avec Dieu. Là, les gens disent oh! Mais vous savez, quand ça nous dérange, c'est que ça travaille. Avez-vous remarqué, quand tu fais de l'activité physique et que le lendemain, tu es raqué, c'est bon signe. Si tu viens à l'église et que tu n'es jamais dérangé, c'est mauvais signe. Quand tu es dérangé, c'est bon signe parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi, qui est en train de faire son œuvre. Moi, quelquefois, j'écoute des messages, puis oh, ça me rentre dedans. Mais c'est bon signe parce que Dieu agit. Dieu agit. Donc, c'est pourquoi l'Église, encore une fois, ce qu'on fait le dimanche matin, c'est essentiel dans notre marche avec Jésus. Puis tous ceux qui aiment l'Église disent Amen. OK, je continue. Un autre proverbe difficile à comprendre. L'Ecclésiaste dit mieux vaut la contrariété que le rire, car avec un visage triste, le cœur devient meilleur. J'aime beaucoup l'Ecclésiaste parce que l'Ecclésiaste, là, il n'est vraiment pas dans la tête dans les nuages. Il a les deux pieds sur terre. Et l'Ecclésiaste dit tu as le visage triste ce matin, tu as le cœur lourd, ça ne va pas bien, tu vis une crise, tu vis la pire journée de ta vie. L'Ecclésiaste dit que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça peut seulement aller mieux. Puis il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose de sage là-dedans où quelquefois, dans la pire journée de ta vie, réalise que Jésus est avec toi. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux dire, moi je suis dans le trou aujourd'hui, c'est la pire journée de ma vie. La bonne nouvelle, c'est que même dans les mauvais jours, Jésus demeure en contrôle. Donc prends courage ce matin, à toi qui vis une crise, sans la banaliser, le meilleur est à venir. Amen? Je continue. Il dit également, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et en hébreu, littéralement, j'aime beaucoup comment l'hébreu va le rendre, c'est mieux vaut une longueur d'esprit qu'une hauteur d'esprit. Et ce verset-là nous parle de persévérance et d'humilité. Pour moi, ça fait penser à la prière. Vous savez,
La semaine dernière, je t'ai dit que tout chrétien a besoin de savoir seulement 2 prières. La première prière, c'est « Aide-moi Jésus ». La deuxième prière, c'est « Merci Jésus ». Si tu as ces 2 prières, tu fais 95%, tu couvres 95% de toutes les prières. Maintenant ici, ce verset-là, j'aimerais l'appliquer à la prière. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Souvent de fois, on arrête de prier parce qu'on n'est pas assez patient et souvent on n'a pas l'humilité. Alors qu'on a un problème, on cherche des solutions à droite et à gauche au lieu de venir devant le Seigneur et de dire « Seigneur, aide-moi », premièrement. J'ai lu cette semaine, peut-être vous l'avez entendu également, Oprah dans un magasin de luxe en Suisse. Okay, vous savez, Oprah vaut 2,7 milliards. C'est beaucoup d'argent. Oprah, dans un magasin en Suisse, elle veut voir un sac à main et la vendeuse lui dit « Non, vous ne pourriez pas vous l'offrir. » Un sac de 38 000 on s'entend que c'est quand même une sacoche, là, mais quand même. Ça, c'est mon côté. OK, je m'excuse, ça, ce n'était pas un commentaire pastoral, c'est un commentaire de gars, un commentaire d'homme. OK, je reviens. 38 000, mais elle vaut 2,7 milliards. Et ça me fait penser à des gens qui ne prient pas Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne pourra pas les aider. Dieu vaut beaucoup plus qu'Oprah. Dieu a plus de ressources d'Oprah. Et même si tu pries, tout ce que tu présentes tes besoins à Dieu, déjà Dieu a tellement de ressources. Tu ne vas jamais arriver à déclasser Dieu. La Bible dit d'ailleurs, Dieu dit, « L'or et l'argent m'appartiennent », prophète Agé. Des gens pensent souvent que ça, c'est le verset suprême de la richesse de Dieu. Non, l'argent, c'est juste du petit change pour Dieu. Dieu dit qu'il a la richesse de la grâce. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Et écoute. Tu as tout pleinement en lui. La Bible ne dit pas que tu as pas mal d'affaires en lui. La Bible dit que Dieu prend soin de toi et Dieu a tout ce que tu as besoin. Tu dis, oui, mais je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Dieu ne t'a peut-être pas donné ta prière, mais Dieu continue de prendre soin de toi. Moi, je ne donne pas tout à mes enfants. Mes enfants, ma fille a 14 ans, puis elle me parle déjà d'un scooter. Bonne chance. Bonne chance. Ça va, vous avez compris le principe? Continue. Ah, celle-là, je l'aime. Chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. OK, premièrement, je voudrais dire, arrête de commencer des choses que tu ne termines pas. Tu commences un régime, tu commences à aller au gym, tu commences un projet, tu commences ci, tu commences ça, tu commences une relation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais dans le contexte de l'Ecclésiaste, on parle de la vie. Mieux vaut la fin d'une marche avec Jésus que de commencer à marcher avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'en ai rien à faire que tu commences la course. Le cri de mon cœur, c'est que tu la termines. Mon but n'est pas d'avoir une grosse église, mon but, c'est d'emmener une génération au ciel sauvée par la grâce et la croix de Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » J'aimerais dire la chose suivante. Il y a des gens là, écoute bien. Il y a des gens à partir d'aujourd'hui, là, on trace une ligne. Tu regardes à ton passé. Tu dis, moi là, je parle à des gens qui se disent suivre Jésus. Je n'ai pas été fidèle. Même pas, oubliez ce que je viens de dire, là, je parle à tout le monde, OK? Je n'ai pas toujours été fidèle dans ma marche avec Jésus. Je n'ai pas toujours été fidèle dans mon mariage. Je n'ai pas toujours été droit dans plein de domaines de ma vie. Dieu m'a donné des bénédictions que j'ai gaspillées. Tu sais, des gens que tu réalises en date d'aujourd'hui, tu regardes derrière toi, là, puis tu dis, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait avant. Il y a des choses que je ne suis pas fier. Maintenant, voici ce que j'aimerais dire. Je l'ai écrit parce que je trouvais ça tellement important, puis je ne veux pas le manquer. Ce que tu vas faire à compter d'aujourd'hui est plus important que tout ce que tu as fait avant. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, peut-être que tu regardes et tu dis, j'aime pas dans l'état spirituel dans lequel je me trouve. Ce qui compte, là, aux yeux de Dieu, c'est à partir d'aujourd'hui, tu vas faire quoi avec ça?
Il n'y a pas de condamnation, le pardon est là, la grâce pour mieux faire est là, mais mieux vaut ce qui va suivre que ce qui précède. Si tu persévères, si tu achèves la course, tu peux complètement restaurer ton passé. Est-ce que tu l'as saisi? OK, je laisse ma Bible, je sors de mon message. Il y a des gens, tu as l'impression que ta vie peut être un gâchis. Tu as l'impression qu'en date d'aujourd'hui, t'es pas, si tu avais à te donner une note, ça pourrait être peut-être un 4 sur 10. Maintenant, si tu termines la marche avec Jésus, ce qui va déterminer ta vie, ce n'est pas ton passé. C'est ta marche avec Jésus et Jésus peut effacer, changer, transformer et restaurer ton passé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Puis il y a des gens, tu es tellement lié par le commencement de la chose. Maintenant, Dieu le dit, là. Dieu dit pour lui, la fin, c'est plus important. Donc, Dieu est prêt ce matin, là. Il est prêt. Toi, est-ce que tu es prêt à commencer à le servir sérieusement et faire en sorte, comme a dit l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. Peut-être que j'ai lâché jusqu'à aujourd'hui, peut-être que j'ai trottiné, peut-être que j'ai reculé, mais par la grâce de Dieu, je vais achever la course. Je peux entendre amène à ça? On va dans le buffet de l'Ecclésiaste, donc je m'en vais ailleurs. Mieux vaut une poignée de repos que 2 poignées de travail et de poursuite du vent. Hey, c'est un beau verset. Mieux vaut une poignée de repos que 2 poignées de travail et de poursuite du vent. Beaucoup de gens ici, vous avez terminé vos vacances. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu sais, le dimanche soir, quand on sait qu'on recommence à travailler le lundi, est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas le plus beau dimanche soir de l'année? Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes comme moi? Est-ce qu'il y a des gens, des fois, vous avez même une petite boule qui commence à monter? Les gens disent, « Ah, mais pasteur, toi, tu travailles pour l'Église, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de stress, ni pression, ni conflit. » Hey, bienvenue dans le vrai monde, mon ami. Des fois, je pense que... Et à toi on recommence, on travaille, puis il y a plein de burn-out, on en parle, c'est pas facile le travail. Ici, l'Ecclésiaste nous donne un principe de sagesse. Puis moi, j'aimerais te donner 3 conseils par rapport à ce principe qui dit mieux vaut une poignée de repos que 2 poignées de travail. Premièrement, j'aimerais te dire, relax avec ton travail. Relax avec ton travail. Dieu s'est reposé. Si Dieu s'est reposé, tu as besoin d'apprendre à te reposer. Deuxièmement, il y a des gens ici, tu portes trop. Est-ce que cette bouteille est lourde? Non, elle est légère. Si je la porte pendant 3 secondes, elle est légère. Si je la porte pendant une journée, elle va commencer à être lourde, on est d'accord? Si je la porte pendant une semaine, c'est clair, là, ça commence à m'affecter. Mon corps va être affecté par une petite bouteille. Pourquoi? Ce n'est pas le poids qui change, c'est le temps que je porte la chose. Il y a des gens ici, le problème, c'est que tu portes les problèmes de ton travail trop longtemps. Il y a des choses que tu prends et tu les portes, et là, tu continues, et tu as besoin d'apprendre. La Bible dit, quand Jésus dit la chose suivante, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est spirituel, mais je crois que ça peut être très concret également. L'apôtre Pierre nous dit d'apprendre à se décharger de tous nos soucis. Je sais qu'il y a peu de gens qui punchent encore aujourd'hui, mais quand tu sors du travail, tu punches, tu as besoin de dire, Seigneur, donne-moi la grâce de me déverser sur toi. Vous savez, les joueurs de hockey, il y a une image pour les joueurs de hockey, c'est que lorsque je mets ma cravate à la fin de la partie, il faut que j'oublie la partie. Si tu t'appelles Carey Price, te laisser rentrer 8 ballons de plage, tu mets ta cravate, je suis un des meilleurs gardiens au monde, on recommence. Il y a des gens, tu as besoin d'apprendre à laisser ton travail au travail. Tu as besoin également d'amener Dieu dans ton travail. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Il y a des gens, tu as besoin d'amener Dieu, tu as besoin de mettre Dieu dans ton travail, de dire, Seigneur, donne-moi la grâce au travail. Mais tu dis, pasteur, tu ne connais pas mon travail, c'est la pire place au monde. Justement, tu as besoin de Jésus dans ton travail. Tu as besoin. C'est quoi amener Jésus dans ton travail? Vous savez, il y a des fois où tu es tellement occupé, tu es tellement débordé que tu as besoin d'arrêter 15 minutes et de te confier en Jésus. Les gens disent, ben non, c'est insensé. C'est insensé, je manque de temps. Hey, je parle par expérience. Quelquefois, ça me sort par les oreilles. OK, j'ai eu OK, encore une fois, je sors de mon message, c'est le bon matin, là. Ce printemps, j'ai eu une session de fou. J'avais 2 cours à l'université. J'enseignais un cours à l'ITF. J'avais l'église, je prêchais toutes les semaines. Il y avait le leadership, il y avait plein de choses. Puis il y a du monde qui me disent, Pasteur, comment tu as fait? Comment tu fais?
Une des grâces que Dieu m'a données, c'est que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Et à un moment donné, quand je suis dans une journée où c'est tellement, ça déborde, et là, quand je sens que je deviens angoissé, OK, des fois, il y a tellement de pression, j'arrête 15 minutes. Pourquoi? Parce que je sais que 15 minutes dans la présence du Seigneur, à connecter avec Jésus, vont m'éviter 2 heures de travail. Donc, tu as besoin d'emmener Jésus dans ton travail, tu vas être beaucoup plus efficace et productif. Est-ce que tu es là? Dernière chose, petite parenthèse, apprends également à travailler pour ce qui est éternel. On met beaucoup d'accent dans ce qui est poursuite du vent, on gagne notre vie, c'est correct, on a des hypothèques, on a des enfants, on a des choses à payer, la voiture, mais tu as besoin également, il y a des choses qui sont éternelles. Et l'apôtre Paul dit, sachez que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Tu as besoin également de travailler pour le royaume de Dieu. Tu as besoin de comprendre qu'il y a un œuvre, il y a des efforts, non seulement dans les choses de ce monde, mais que si toi, tu es un croyant qui a pour valeur l'éternité, tu as besoin également d'être conscient de cette dynamique-là et de travailler pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et le Seigneur, c'est le meilleur des patrons. Est-ce que... J'ai presque terminé. Il va dire également, mieux vaut un nom que de l'huile parfumée. L'huile parfumée, c'était des richesses. En quelque sorte, l'Ecclésiaste dit, mieux vaut ta réputation que de faire un coup d'argent. Je parle particulièrement des gens qui sont dans le milieu des affaires. Mieux vaut garder ta réputation que de faire un coup d'argent. Je le répète, mieux vaut préserver ta réputation que de faire un coup d'argent. Tu vas peut-être faire un 5 000 de plus en faisant la petite passe. Mais si tu perds ton influence de témoin de Jésus dans ton milieu, ça ne vaut pas la peine. Et je crois que mieux vaut perdre 5 000 en étant intègre et avoir la faveur de Dieu que d'essayer de gagner un 5 ou un 10 000 sans Jésus. Et là-dedans, on a eu une belle illustration cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez Hunter Mahan. Il y a eu un tournoi de golf la fin de semaine dernière. Hunter Mahan, qui est un des bons joueurs, ce n'est pas le meilleur, et il était dans un tournoi et il menait, le tournoi était presque terminé, et s'il gagnait, il gagne 1 million de dollars. Maintenant, c'est presque terminé. Sa femme est enceinte. Il a dit, chérie, quand tu vas accoucher, je vais être là, coûte que coûte. Il reçoit un appel pendant le tournoi. Allô, chérie, c'est moi. Tu sais, le bébé qu'on attendait le mois prochain, il est là, il arrive. Maintenant, il a une décision à prendre. Est-ce que je continue et j'ai 1 million, puis je dis à ma femme, fais-toi-en pas, chérie, j'étais pas là, mais tu vas pouvoir aller au Ikea tant que tu voudras. Ou est-ce que je laisse le tournoi, je laisse 1 million pour être avec ma femme pour notre premier enfant? Qu'est-ce que tu aurais fait? Hunter Mahan a décidé de laisser le million sur la table pour être à côté de sa femme. Puis il y a des gens qui disent, oh, alléluia! Hey, il y a du monde ici pour 100 piastres. Tu ne l'aurais pas fait. Vous savez, il a perdu 1 million. Il a perdu l'huile précieuse. Mieux vaut un nom, mais tout le monde connaît son nom maintenant. Amen. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans t'en acquitter. On l'a déjà vu la semaine dernière, je fais vite. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Et le verset continue en disant, puis souvent on va le lire dans les mariages, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne seront pas facilement. Notre culture te dit que tu as besoin de personne. La Bible dit que tu as besoin de te faire des amis. Tu as besoin de te faire des amis. Il y a un mois, on a fait une autre course. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. C'est une photo officielle, donc c'est pourquoi là, on n'est pas commandité par Weetabix. C'était sur leur site. Et dans cette course-là, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait des sables mouvants. Donc, on court, tu t'y attends pas, et là, tout à coup, boum! J'avais vu des sables mouvants dans des films, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Quand tu tombes dans un trou de boîte, là, un trou de boue, mais un trou de boîte, c'est pire, OK? Un trou de boue. Il y a comme ça t'aspire, et là, quand tu veux sortir, tu descends, tu descends, tu descends. Et certains trous, c'est impossible de t'en sortir seul. Et une des choses qu'on a vues au début de la course, c'est quelqu'un qui est tombé littéralement, là, un coup, pfiou! Et là, tout le monde a arrêté pour le sortir parce que les gens se sont dit, si on ne sort pas de là, il ne va pas sortir. Il y a des gens ici, s'il n'y a pas de gens autour de toi qui t'aident à sortir du trou dans lequel tu es, tu ne vas pas sortir de là. La Bible dit, oui, 2 valent mieux qu'un, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe.
Ici, il y a des gens, tu as besoin de comprendre que la chose la plus spirituelle et la plus saine que tu peux faire, c'est d'apprendre à te faire des amis et maintenir tes amitiés. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi, des croyants solides, matures, qui vont prier pour toi, qui vont t'aider, qui vont te conseiller. Et dans ma vie, quelquefois, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me tendre la main, pour me sortir de là. Et il y a des fois, j'ai tendu la main à des personnes pour les sortir de là. Mais la grande vérité du christianisme, tu ne vas pas y arriver seul. Tu ne vas pas y arriver seul. Deux valent mieux qu'un. Et j'ai presque terminé. Ça fait 2 fois que je le dis, hein? Mais là, c'est vrai, OK? Ah, je l'aime, celle-là. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les temps bibliques, le chien était l'animal le plus méprisé. Le lion était l'animal le plus respecté. Écoute bien, ce que l'Ecclésiaste veut dire lorsqu'il déclare « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Mieux vaut une réalité imparfaite qu'un rêve impossible. On est dans un monde où, même souvent on le voit dans les églises, où on dit aux gens « Poursuis tes rêves, accomplis tes rêves ». Moi, à un moment donné, j'ai réalisé que la vie est imparfaite, la vie est injuste, puis la vie n'est pas un rêve. Puis des fois, oui, j'ai des rêves dans mon cœur, mais j'ai des rêves qui meurent, puis il y a des rêves qui vivent. Mais j'ai appris, mieux vaut une réalité imparfaite qu'un rêve inaccessible. Je vous donne un exemple. Plusieurs années, j'avais un de mes amis qui, lui, il dit un jour, moi, j'ai une parole de Dieu, là, telle fille va être ma femme. Et pendant des années, il a prié que cette fille-là devienne sa femme. Ce qui est arrivé, c'est que cette fille-là s'est mariée. Elle a eu des enfants. Il lui disait, non, j'ai eu la parole de Dieu. Puis là, on dit, oui, mais là, il y a une réalité qui est là. Il dit, oui, mais elle s'est trompée. Oui, mais tu ne peux pas prier que Dieu brise son mariage pour qu'il y ait un divorce. Ça ne marche pas. Puis cette personne-là, puis c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il avait une grande, tu sais, c'était très zélé, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis cette personne-là est décédée, puis il ne l'a pas vu. Dans la vie, il y a des gens comme, t'attends le rêve, le rêve, le rêve, le rêve. Vous savez, le problème souvent, c'est qu'on se contente de peu, mais des fois, on veut trop. Hein, je me souviens d'avoir eu une église de 100 personnes qui voulaient un pasteur. On demandait un pasteur avec un doctorat du leadership, en counseling, jeune pasteur d'expérience. Une église de 100, même moi, pasteur de 1000, je ne pouvais pas appliquer dans cette église de 100. Pourquoi? Parce qu'on veut le lion, on veut le lion. Puis on passe notre temps à vouloir un lion, puis on était des années pas de pasteur. Pourquoi? Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Puis il y a des églises comme ça. Il y a des églises qui sont là. Oh, le réveil, le mouvement de l'esprit, nous allons restaurer le Canada. Prêche le lion, sont 30, il n'y a jamais personne qui venait à Jésus. Moi, je ne suis pas gêné de dire que l'église de Portail, on ne prétend pas être des lions, pas une église parfaite, mais on est une église vivante. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Dernier point, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Est-ce que je peux entendre un Alléluia en terminant? Un dernier proverbe qui est similaire, mais une petite nuance. Mieux vaut voir de ses yeux que d'imaginer ses désirs. On dit souvent dans notre culture, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ici, l'Ecclésiaste ne parle pas tant des rêves, il parle de nos désirs et de nos convoitises. Écoute bien, souvent, on regarde à ce que les gens ont, que nous n'avons pas, plutôt que de rendre grâce à Dieu de ce que nous avons et que les autres n'ont pas. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Souvent, on est tellement dans la poursuite du désir de convoitise qu'on oublie de s'arrêter, de simplement dire « Merci Seigneur pour ce que tu me donnes déjà ». Et j'aimerais vous présenter un court vidéo en conclusion. Et je vous l'explique, il y a un petit peu d'anglais, vous allez comprendre, mais quand même, c'est un petit garçon pauvre qui prie, qui a un souhait. Il voit un autre petit garçon autour de lui qui est bien habillé, il a des belles chaussures et prie d'échanger avec lui. Donc, regardez, vidéo, et on va terminer après ça avec un chant de célébration. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? From the trash bin?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Message de l'Ecclésiaste, on se plaint souvent de ne pas avoir ce que d'autres ont, plutôt que de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons que d'autres n'ont pas. Un petit garçon qui veut les souliers de l'autre se rend compte finalement que l'autre est paralysé, alors que l'autre aimerait bien avoir la place du petit garçon pauvre pour pouvoir avoir la santé. Puis ce matin, l'Ecclésiaste nous dit que la vie est injuste, la vie est imparfaite, puis je te pose la question, qu'est-ce qui te manque? Les gens ici, il te manque un conjoint. Les gens qui te manquent, tu aimerais avoir un enfant, tu ne peux pas. D'autres qui te manquent la santé. D'autres, il te manque un travail. Tu n'as pas les ressources. Tu regardes à d'autres qui vivent bien, puis toi, tu as de la misère à faire ton budget. Puis chacun d'entre nous, là, on pourrait se lever et déclarer ce qui nous manque. Il nous manque tout. Il nous manque tous quelque chose. Mais l'Ecclésiaste nous dit 5 fois dans son livre, où il décrit une vie imparfaite et injuste. 5 fois, il va dire, réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Ce matin, j'aimerais terminer comme ça. On pourrait terminer en disant, Seigneur, donne-moi ce qui me manque. Mais moi, j'aimerais terminer en disant, Seigneur, merci de ce que j'ai déjà. Et je sais que tu t'occupes du reste de ce qui me manque. Mais je ne laisserai pas ce qui me manque, attendez un instant, je ne laisserai pas ce qui me manque empêcher mon action de grâce et ma gratitude envers toi.